Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'échelle d'un document, plus précisément l'échelle d'une chronophotographie. Voici un exemple de chronophotographie avec ici donc les positions successives d'un objet en mouvement circulaire et uniforme, et nous avons sur ce document des informations sur l'axe des ordonnées, ici en vertical, l'axe des Y, et l'axe des abscisses, ici l'axe des X, des positions selon X, donc sur l'axe horizontal. Pour trouver l'échelle d'un document, il faudrait avoir des valeurs sur le document qui nous permettent de faire le lien entre la réalité de la distance parcourue par l'objet et la distance parcourue par l'objet, mais sur le document. Ces informations, elles sont ici sur l'axe, les axes gradués. Ici, on nous dit que l'axe des abscisses est gradué en mètres, et pour l'axe ordonné également, c'est en mètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, déjà, on va vérifier qu'on a bien affaire à un système d'axes orthonormé, c'est-à-dire que la distance selon les axes, l'axe vertical et horizontal, c'est la même échelle. Je reformule autrement, d'accord, que l'échelle selon l'axe des X, c'est la même échelle que selon l'axe des Y. Alors, pour vérifier, on va repérer des valeurs qui vont être utiles. J'ai par exemple ici -2, -1, 0, 1 et 2 mètres. Ici, on va de -2 à 2 mètres également sur l'axe des ordonnées. Donc on va utiliser ces distances qui nous permettent de faire le lien avec la réalité. Pour cela, on va prendre une règle et on mesure la plus grande distance possible entre des valeurs identifiées sur le document. Je vais prendre par exemple ici -2. Et je vais aller jusqu'à la graduation la plus loin possible de -2. Alors là, moi-même, je ne suis pas en face de la règle, parce qu'il y a la caméra entre le document et moi. Et ici, la distance entre -2 et 2, c'est de 14 cm. Autrement dit, pour aller de -2 à 2, il y a 4 mètres. 4 mètres dans la réalité correspondrait à 14 cm sur ce document. Mais vérifions qu'on a bien un système d'axes orthonormé, c'est-à-dire que 14 cm sur le document correspond bien aussi à 4 mètres sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? 14 cm sur le document, est-ce qu'on va noter ici? 14 cm, donc on va se faire tout simplement un petit produit en croix, le document. À quelle distance cela correspond dans la réalité? Ici, on a 14 cm. Correspond donc à 4 mètres. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir 1 cm sur le document représente quelle distance dans la réalité. Donc ça, vous voyez, donc ici, on peut très bien inscrire tout cela dans un tableau de proportionnalité. Pour trouver la valeur, vous avez compris que cette valeur sera égale à 1 fois 4 sur 14. Je vais me permettre d'insérer les unités dans le calcul. Alors, certains collègues n'aiment pas trop, d'autres adorent. En ce qui me concerne, je n'ai aucune préférence. 14 cm. Ici, et 4 mètres. Pourquoi on met ici les unités dans le calcul ou à côté? On peut les mettre à côté, on peut mettre centimètres fois mètre centimètre, simplement parce que cela nous permet de vérifier qu'il ne restera que des mètres. Donc, la distance correspondante dans la réalité sera exprimée en mètres. Faisons le calcul. Donc, c'est parti. Donc, on a 4 divisé par 14. Alors, quand on n'est pas en face de la caméra, de la calculatrice, c'est pas simple. Et donc, on trouve 0,29 mètres. D'accord? On arrondit 0,29 mètres. Autrement dit, 1 cm sur le document représente 0,29 mètres dans la réalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle des distances. 1 cm mesuré sur le document correspondrait à une distance réellement parcourue de 0,29 mètres dans la réalité, soit 29 cm.